est une année importante. Elle est importante non pas seulement parce que le calendrier change, non pas parce que nous sommes dans une nouvelle année, mais 2026 est important parce que tu es encore en vie, parce que toi et moi, nous sommes en vie. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? En réalité, une nouvelle année implique que nous sommes un peu plus proches de l'éternité. Une nouvelle année implique que nous vieillissons. Et une nouvelle année nous rapproche un peu plus de la rencontre avec notre Créateur. Voilà pourquoi 2026 est une année précieuse, une année sérieuse et une année qui mérite clarté, lucidité, attention. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. J'ai dit dans l'épisode précédent que 2026 ressemblera à tes choix, que 2026 ressemblerait à nos choix. Elle sera à l'image de nos décisions. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de comment choisir. C'est véritablement important pour nous de comprendre comment choisir. Si 2026 doit être à l'image de notre choix, si nous avons compris que Christ était le seul choix viable que nous avions, alors comment justement nous devons choisir? C'est véritablement important. Vous savez, je ne veux pas offrir une méthode, une formule, mais je voudrais donner un principe de vie ancré dans l'Évangile. Ancré dans l'Évangile. Parce qu'à la fin de la journée, toute notre vie se base, se résume et commence à partir de l'Évangile. Alors dans Jean 6, nous avons regardé la semaine dernière, dans l'épisode précédent, nous avons parlé justement de choix. De ce que Jésus, justement, ayant fini de nourrir une grande foule, ayant fait des miracles et tout, commence à avoir un discours assez difficile pour eux qui touche leur sensibilité. Et là, la Bible dit qu'il commence à partir, n'est-ce pas? Et il se tourne vers ses disciples, vers ses 12 apôtres qu'il a choisis et leur demande, et vous ne partez pas? Et Pierre, justement, lui donne une réponse. Et nous avons parlé du fait qu'en réalité, la réponse de Pierre révélait qu'il a fait un choix qui était crucial au milieu de tant d'autres. C'était difficile pour lui, mais il a fait ce choix-là de façon consciente. Et nous avons dit que le choix n'est jamais anodin, qu'un choix n'est jamais anodin, et que même si le choix semble petit, il porte toujours deux réalités. La première réalité, c'est la réalité des alternatives ou des options que nous avons. Et la seconde réalité, c'est les conséquences qu'elle porte. Donc, un choix se base justement sur... il ne peut pas avoir de choix quand il y a une seule option. Il y a un choix quand il y a deux ou plusieurs options. Et c'est véritablement important pour nous de comprendre cela. Alors, nos choix sont des sélections qui sont basées sur ce que nous savons, ce que nous percevons et ce que nous valorisons. Mais chaque choix aussi produit une direction et avec le temps, il produit une trajectoire. C'est la raison pour laquelle 2026 va ressembler à nos choix. La fin de 2026, ce que nous aurons accompli en 2026 sera justement l'accumulation des différents choix que nous aurons faits au cours de cette année, petits ou grands. C'est pourquoi il est important pour nous d'apprendre à choisir avec discernement, d'apprendre à choisir avec discernement. Alors, quand Jésus donc commence à parler, commence à dire des choses qui paraissent difficiles pour
pour son auditoire à cette époque-là. La Bible dit au verset 6,66 que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Tu vois, en fait, plusieurs d'entre eux se retirent et ne vont plus avec lui. Vous savez, le mot disciple, c'est un mot qui veut dire élève, apprenant. C'est ça un disciple. Ceux-là, ils sont les disciples de Jésus. Mais ils sont disciples de Jésus. Et lorsque Jésus commence à dire des choses qui ne sont pas en alignement avec ce qu'ils veulent entendre ou ce qu'ils aiment entendre, ils décident de se séparer de lui. C'est ce que nous faisons nous aussi. Mais Pierre fait quelque chose de différent. Lorsque Jésus se tourne vers lui et dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous partir? Vous ne voulez pas aussi vous en aller, pardon ?» Jésus, Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » La réalité, c'est quoi? C'est que Pierre ici n'est pas en train de donner une réponse évasive. Il est en train de donner une réponse qui est fondée sur la compréhension qu'il a de deux réalités. C'est dessus que je voudrais que nous attardions, et c'est cela qui sera justement la base de nos choix, de comment nous devons choisir. Deux réalités, deux bases fondamentales qui doivent gouverner nos choix, la façon que nous choisissons, la façon comment nous choisissons les choses que nous choisissons dans cette année 2026. Pierre commence par dire Seigneur. Il commence par dire Seigneur. Le mot Seigneur en grec signifie maître, souverain, propriétaire, celui à qui l'on appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Seigneur qu'il emploie là, c'est ce que ça veut dire. Donc Pierre ne voit pas Jésus comme simple mentor comme les autres. Il ne voit pas Jésus comme simplement un enseignant comme les autres. Il ne voit pas Jésus simplement comme un guide spirituel parmi tant. Il ne voit pas Jésus simplement comme un charlatan, un faiseur de miracles comme les autres. Non, il se voit comme Jésus étant son Seigneur, comme étant Jésus étant il était la propriété de Jésus, il se voit comme appartenant à Jésus. Et c'est là qu'est toute la différence. Ceux qui sont partis suivaient Jésus. Mais Jésus était pour eux un maître, un mentor parmi tant d'autres, un enseignant parmi tant d'autres, rien de plus. Jésus n'était pas plus, il n'était pas mieux, il n'était pas un enseignant plus grand que les enseignants qu'ils avaient, il n'était pas un prophète plus grand que les Moïse. Non, pour eux, Jésus était un autre prophète. Jésus était un autre enseignant parmi tant d'autres. Et s'ils disaient quelque chose aujourd'hui qui n'alignait pas avec eux, ils avaient la latitude de partir parce que what difference does it make? Quelle différence ça faisait? Ils aimaient Jésus pour ce que Jésus pouvait leur donner. Ils aimaient Jésus pour ce que Jésus pouvait leur apporter. Mais ils n'avaient que faire de ce que Jésus était. Aujourd'hui encore, nous faisons la même chose. Aujourd'hui encore, nous voyons Jésus, nous aimons Jésus, nous venons à lui, nous voulons de lui pour ses bénédictions, pour son aide, pour son réconfort, pour sa guérison, pour les choses qu'il veut faire il veut faire dans nos vies. Nous venons à lui parce que c'est gratifiant d'être appelé enfant de Dieu, c'est gratifiant de recevoir. Nous aimons les bénédictions, nous aimons les choses qu'il peut nous apporter, qu'il peut nous accorder. Mais nous ne sommes pas fondamentalement conscients de qui il est et nous ne savons pas réellement que nous lui appartenons. Et c'est ça véritablement la différence. Pierre savait que il savait qui il était par rapport à Jésus. Il savait que Jésus n'était pas juste un mentor. Il savait justement que Jésus était son Seigneur. Il avait une perception de lui par rapport à Jésus qui était claire dans sa tête. Alors la question que tu dois te poser quand tu fais un choix, quand tu te trouves devant un choix, aussi petit, aussi anodin soit-il, c'est qui je suis vis-à-vis de Dieu. Dans la vie là,
Tout se joue à là. Qui je suis vis-à-vis de Dieu. Qui est-ce que je suis? Vous savez, toute la vie est une question d'identité. C'est une question de perception de mon identité. Qui je pense être. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, il n'y a pas trois camps. Je le dis tout le temps. Il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du monde, le camp du diable, le camp de ta chair, tout ce que tu veux. Mais celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Il n'y a pas trois camps. Donc, tu dois comprendre, tu dois te poser la question de savoir qui est-ce que je suis par rapport à Dieu. Et ton identité là, l'identité que tu as, n'est pas fonction de tes compétences. Elle n'est pas fonction de tes succès. Elle n'est pas fonction de ta réussite, de tes possessions, même de ta réputation. Aussi reluisante soit-elle. Ton identité ne vient pas de ça. Ton identité ne vient pas de ce que tu as accompli dans la vie, de combien de milliards tu as dans ton compte en banque, de combien d'assets que tu as, de combien de possessions que tu as, de quelle voiture tu conduis, de quelle maison, dans quelle maison tu dors, quelle est la dimension de ton lit. Non, 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 non. Comment les gens parlent de toi, ta réputation, tes positions, tes reçus ne définissent pas qui tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est Dieu. Est-ce que tu es avec lui ou est-ce que tu es contre lui? Et pour nous, qui sommes enfants de Dieu, ce qui nous définit, c'est notre filiation avec Dieu. Paul peut dire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, il dit, vous êtes des enfants de lumière. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a le mal et il y a le bien. Il y a Dieu et il y a le diable. Quel est ton camp? Et si ton camp, si tant est que ton camp est enfant de Dieu, alors, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que le choix que je suis en train de faire est congruent avec qui je suis? Est-ce que le choix que je suis en train de faire est compatible avec qui je dis être? Est-ce que ce que je fais là, c'est aligné avec ce que je suis? Est-ce que je suis un porc ou je suis une brebis? Si je suis une brebis, est-ce que le comportement que j'ai, c'est le comportement d'une brebis? Ou c'est le comportement d'un porc? Est-ce que les choix que je pose, aussi minimes, aussi infimes soient-ils, est-ce que ces choix-là sont alignés avec qui je suis réellement? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes... Il n'est pas en train de leur poser une question pour extraire d'eux une information. Il est en train d'éveiller leur conscience. Il est en train de faire quoi? Éveiller leur conscience à une réalité qu'ils semblent avoir oubliée. Parce qu'il dit les comportements que vous avez là, même les païens, il n'y a pas ça chez eux là-bas. Vous ne savez pas que vous êtes le corps de Dieu. Il y a une façon de se comporter et ce comportement que vous avez n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec le comportement que vous êtes censé avoir en tant qu'enfant de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas conscience de cette réalité-là? Le choix que tu fais en 2006 doit se baser d'abord sur qui tu es en Christ, sur l'identité que tu as, sur ton identité. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas faire ce que tout... Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas faire tout et n'importe quoi. J'aime à dire souvent que si tu ne sais pas où tu vas, tout le monde devient ton guide. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas là, tout le monde et n'importe qui devient ton guide. Tu ne sais pas où tu es en train de partir, tu vas t'arrêter sur toute la route, tu vas demander à qui, celui qui est bois ou celui qui, tu vas demander à tout le monde, et puis chacun va te balloter ici et là. C'est pourquoi la plupart de ceux-là qui sont pas fermes dans leur réseau, ils sont ballottés par tout vent de doctrine. Il vient ici, on lui dit ici, il vient ici, on lui dit, il fouille ici, il va nulle part, il n'a nulle part où aller, parce qu'il ne sait rien de lui-même, il n'a aucune connaissance de son identité. Et c'est ça le problème. Les choix que nous faisons là, moi avant, honnêtement, je ne me rendais pas compte de cette réalité. Jusqu'à ce que Seigneur me dise que les choix que tu vas faire vont déterminer. Je n'avais jamais pris le choix, je n'avais pas regardé le choix comme étant quelque chose de si capital. Mais je ne peux pas faire n'importe quel choix. Et c'est de façon consciente que je me posais la question chaque jour. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire là, est-ce que ça va avec qui je suis? Ça, c'est la première des choses. Mais le mot Seigneur que Pierre dit, n'est pas seulement par rapport à lui, par rapport à qui il est, par rapport à Dieu. Non, non, non. Mais c'est aussi qui Dieu est de façon intrinsèque.
Vous savez, le Seigneur que Pierre dit, révèle aussi que Jésus, ou qui est Jésus de façon absolue. S'il y a une réalité de qui je suis en Dieu, mais il y a aussi une réalité de qui Dieu est de façon intrinsèque. Parce que c'est vrai que mon identité est définie par Dieu, mais l'identité de Dieu n'est pas définie par moi. Ça veut dire que je me regarde par rapport à qui Dieu est, ou je me regarde par rapport à qui je suis en Dieu. Mais Dieu, je ne peux pas regarder Dieu par rapport à qui il est pour moi seulement. Parce que si je le fais, je vais rentrer dans une sorte de galvaudation justement de la grâce. Moi, ça a commencé à m'arriver à un moment donné. J'avais commencé à un moment donné à me comporter comme si, inconsciemment, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse attention pour dire, mais attends. Comme si Dieu, c'est mon ami, en fait. Comme si c'est mon papa, il comprend. Non, c'est vrai, c'est mon papa, c'est vrai. Mais il y a une réalité qui est là. Jésus dit dans Luc 6, verset 46, c'est un verset qui est très pivot. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit, en fait, vous êtes en train de m'appeler Seigneur. Vous êtes en train de m'appeler Seigneur. Vous êtes en train de m'appeler Seigneur. Chaque jour, Seigneur, si, Seigneur, ça, Seigneur, si, Seigneur, ça. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis n'a pas de poids dans vos vies. Ce que je vous dis n'a pas d'importance dans vos vies. Ne m'appelez pas Seigneur. Il est en train de révéler ici notre hypocrisie. Il est en train de révéler ici notre inconsistance. Il est en train de révéler ici notre mensonge. En réalité, ce qui est vrai dans notre vie, c'est qu'il y a comme une sorte de dualité dans nos cœurs. Nous avons dans notre cœur envie, le désir de plaire à Dieu, le désir d'obéir à Dieu. Mais nous avons dans notre chair le désir aussi de plaire à notre chair, de nous conforter dans nos conforts, de rester dans nos mensonges, de rester dans notre hypocrisie. Il y a cette dualité-là dans nos cœurs. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle on parle de choix. C'est parce qu'il y a justement cette dualité-là. C'est parce qu'il y a justement cette tension en toi qu'il y a un choix qui doit être fait. Les enfants du monde n'ont pas ce choix-là. Ils ont des choix qu'ils font pour leur confort, pour leur vie. Non, nous, nos choix que nous faisons, c'est un choix entre la chair et l'esprit. C'est ce choix-là. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, connaissez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes, sachez qui est Dieu. De sorte que vos choix-là ne soient pas alignés. Ne faites pas des choix comme les gens du monde, ne faites des choix comme les gens de Dieu. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Pourquoi? Si ce que j'ai dit là, ça ne vous intéresse pas. Si je vais vous appeler, si vous allez m'appeler, vous allez faire ce que vous avez dit. Moi, je dis 1, vous dites 10. Je dis allez, si vous dites à vous, vous dites non. Vous m'appelez Seigneur pourquoi en fait? Je suis Seigneur de quoi? Et il dit dans Malachie 1, si je suis un Dieu, si je suis le Père, où est le respect? Si je suis Dieu, si je suis votre Dieu, le Maître, où est le respect? Si je suis un Père, où est l'honneur? Donc ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis vivre anyhow. Et vivre comme tu as envie de vivre. Faire ce que tu as envie de faire, quand tu as envie de le faire, comment tu as envie de le faire. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir de vie que nous pouvons vivre sans réellement considérer qui est Dieu. Ne pas dire qui est Dieu pour toi. Oh. Non. Et puis tu te fais ta petite idole. Et puis Dieu, ton Jésus là, il a une image. Non, moi, Jésus. Non, qui il est en tant que personne. Et Dieu est Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que nous pouvons mettre dans nos moules. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que je fais attention à dire, ce n'est pas qui est Dieu par rapport à moi. C'est qui il est de façon intrinsèque, de façon absolue, de façon objective. Pas ce que je veux qu'il soit. Pas comme je le perçois. Parce que ma perception n'est pas absolue. Ma perception n'est pas objective tous les jours. Je ne vois pas comme Dieu correctement. C'est la raison pour laquelle je dois plonger mes regards dans sa parole, le miroir de la parole de Dieu. Dieu s'est révélé, Dieu a donné une révélation claire de qui il était et c'est inscrit dans sa parole. Donc ma responsabilité, c'est d'aller dans cette parole-là pour voir dedans qui je suis en lui. Voir que je suis adopté, choisi, aimé, obéissant, saint, pur, justifié, zélé pour de bonnes œuvres. Ça, c'est moi par rapport à lui, à cause de lui. C'est ce que l'évangile m'octroie. Mais au-delà de ce que moi je suis, qui Dieu lui-même il est là, c'est d'aller dans la parole pour voir cela. Et c'est de la parole que je réalise qu'il est grand, qu'il est Seigneur, qu'il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit au commencement Dieu. Au commencement Elohim.
Au commencement, il est le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur incréé. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé, c'est lui, c'est le Dieu. La Bible dit quand le déluge faisait rage sur la terre, Dieu était assis sur son trône. Il est inamovible, il est serré. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le détrôner, il est indétrônable. Voici qui il est. Donc cela, qu'est-ce que cela suscite en moi? Qu'est-ce que cela crée en moi? Qu'est-ce que cela implique? Ça implique une révérence. Ça suscite en moi une crainte. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous dites, je suis Seigneur, ne m'appelez pas Seigneur si vous n'êtes pas fait ce que j'ai dit. Ne m'appelez pas Seigneur si vous n'êtes pas prêt à m'obéir. Ne m'appelez pas Seigneur si vous n'êtes pas prêt à faire ce que je vous dis de faire. Ne m'appelez pas Seigneur. Parce que le fait que vous m'appelez Seigneur, ça implique l'honneur. Ça implique la révérence. Ça implique l'obéissance. Ça implique que nos choix doivent être basés sur non seulement ce que j'ai fait de vous, ce que ma mort, ma résurrection a fait de vous. Il vous a fait que il vous a voyé, vous a réconcilié, vous a donné une place à côté de moi. Vous a donné une place, vous êtes maintenant assis avec moi dans le céleste. Ça, c'est vous. Mais c'est parce que je suis Dieu. C'est parce que je suis saint. C'est parce que je suis grand, haut, puissant que j'ai pu faire ça. Parce qu'il n'y a pas de sauveur sans ça. Jésus dit qu'il n'y a personne qui sauve. C'est Dieu seul qui sauve. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il ne peut pas sauver. C'est que son sang n'est pas pur. C'est qu'il n'a péché. Si Jésus ne peut pas être Dieu, c'est pourquoi C.S. Lewis dit, soit Jésus, il est Seigneur de tout ou il est Seigneur, il n'est pas Seigneur du tout. On doit choisir. Donc, en réalité, notre choix, les choix que nous faisons au quotidien, doivent pouvoir se baser sur cette réalité, la réalité de savoir qui je suis en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de moi et qui il est de façon intrinsèque. Je dois, mes choix doivent donc faire quoi? Comment je dois choisir? Je dois choisir en reflétant mon identité. C'est-à-dire que les choix que je fais doivent être en accord, en harmonie avec qui je dis être. Et les choix que je fais doivent honorer la nature de Dieu. Quand je fais un choix, on doit savoir que je crains Dieu, que j'ai une crainte révérentielle de Dieu, que Dieu n'est pas mon camarade. Je ne gâte pas son nom anyhow. Vous savez, en tant qu'être humain, là, il y a des noms que je dis que on ne faut pas gâter mon nom. On aime ça. Il ne faut pas gâter mon nom. Il ne faut pas gâter ma réputation. Si nous, en tant qu'être humain, notre réputation nous tient tant à cœur, et puis nous voulons gâter la réputation de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu dit à cause de mon nom que vous avez sali dans les nations, moi-même je vais venir arranger mon nom. Dieu a arrangé son nom en envoyant son fils. Pour que toi et moi on soit sauvés, pour qu'on soit appelés, qu'on soit réconciliés avec lui. Il faut que nous soyons conscients de qui nous sommes en lui, de ce qu'il a fait pour nous et que nous soyons conscients de qui il est. Et ça c'est fondamental, ça c'est fondamental. Jésus n'est pas une alternative parmi tant d'autres. La Bible dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Nous devons craindre Dieu, mais on ne peut pas craindre Dieu dans le vide, dans le vague. On ne craint pas Dieu comme ça, c'est le matin pour dire j'ai craint. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un slogan. La crainte de Dieu vient lorsque nous avons une profonde réalisation de qui il est réellement. On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas craindre quelqu'un dont la réputation ne précède pas. Tu crains quelqu'un par rapport à sa réputation. Tu crains mais par rapport à ce que tu sais de lui. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Si tu as une idée tordue de qui Dieu est, tu n'auras pas une crainte réelle de Dieu. Mais Pierre dit Seigneur. Ce Seigneur-là implique deux choses. Je t'appartiens et tu es au-dessus de tout. Il le dit même après. Il dit tu as les paroles de la vie éternelle. Si je vais ailleurs, j'ai trouvé ça où c'est toi qui donnes la vie. Je ne regarde pas seulement à ce qui est là. Je vois au-delà de ce qui est là la vie que tu apportes. Il dit c'est ce que je sais, j'ai connu, j'ai vu avec mes yeux que c'est toi le Christ, le Seigneur, le Messie de Dieu. C'est toi, c'est toi. Donc la nature de qui tu es ne peut pas me permettre de pouvoir partir. Donc les choix que je fais les choix là en fonction de qui je suis, en toi et en fonction de qui tu es. Et ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. Je le dis et je le dis souvent. Dans un monde de relativisme, Jésus est un absolu. Jésus est l'absolu. Quand je dis un absolu, c'est comme s'il y a plus. Non, Jésus est l'absolu. Jésus est l'objectivité. Il n'est pas une option, il n'est pas une alternative. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es enfant de Dieu, alors tes choix. Si nous disons que nous sommes enfants, alors les choix que nous faisons doivent montrer, non pas en public, hein,
Parce que c'est facile en public d'être enfant de Dieu. C'est facile en public d'être chrétien. C'est facile à l'église d'être chrétien. C'est facile, c'est très facile. C'est très, très facile. Je regardais un film il n'y a pas longtemps, un film nigérien, et une fille, elle voulait se marier. Et parce qu'elle voulait se marier, elle a décidé d'aller à l'église. Mais c'était quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui se droguait. C'est sa vie. Mais elle a décidé d'aller à l'église. Donc le matin, elle va à l'église, elle a commencé à se jouer les bonnes sœurs en Christ, machin et tout. Et il y a un frère là-bas qui l'a vu. Et ce frère-là a dit qu'il a dit au pasteur qu'il pense que Dieu lui a dit que cette fille-là, c'est sa femme. Et la dame, justement, elle est partie, elle a commencé à, comment on appelle ce truc-là? Elle a dit OK. Et le gars, il a voulu la tester. Donc il a commencé à lui demander est-ce qu'il peut coucher. Elle a dit que non, 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 pourquoi moi je suis foutu. Et finalement, ils se sont mariés peu de temps après. Et après, dans la maison, elle se cachait, elle fumait, qu'elle n'était pas là. Elle buvait, elle envoyait son ami. Puis un jour, il a attrapé dedans. Et il dit, oh, tu m'as déçu et tout ça, tu m'as trompé. Mais pour dire que quoi? C'est facile de porter un caractère. C'est facile de faire semblant. C'est facile en public d'être chrétien. C'est facile. Ah, mais c'est facile de jouer le jeu. Mais c'est ce que tu fais dans le secret là. C'est ça qui détermine réellement qui tu es. C'est ça qui montre que tu es intègre. Ce n'est pas ce que tu fais devant. C'est pourquoi Jésus dit ne pratiquez pas votre justice devant les gens. Même les païens font ça. Votre justice ne doit pas être devant les gens. Ce n'est pas devant les gens que vous devez faire que vous êtes trop converti. Non. Notre justice, nous la pratiquer en secret. C'est dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre vie. La façon dont tu te comportes à la maison. Parce que la maison, tu ne vas pas porter des masques 24/7. La façon dont tu te comportes à la maison. La façon dont tu te comportes avec tes enfants, avec tes amis, avec des gens qui te connaissent, avec tes parents. La façon dont, pas la façon dont tu te comportes avec à l'église, avec le pasteur, avec, non, 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 la façon dont tu te comportes à la maison, la façon dont tu te comportes au travail, à l'école, à l'université, la façon dont tu te comportes dans ton entreprise, comment les gens te perçoivent, comment tu te comportes, comment tu fais. C'est ça en fait, réalité. C'est ça qui montre que justement, c'est véritablement enfant de Dieu ou pas. Parce que Jésus a dit, à leur fruit, nous les reconnaîtrons. Donc, c'est les fruits que nous faisons, que nous portons, qui montrent, qui démontrent. Personne n'est dans le cœur de qui que ce soit, mais c'est les fruits que nous avons de façon secrète, qui nous font savoir qui nous sommes réellement. Donc, chaque matin, chaque soir, au travail, dans tes rapports avec l'argent, dans ton rapport à l'argent, dans les choses même que tu consommes, dans le type de contenu que tu consommes, les choses que tu regardes, les films que tu regardes, comment on appelle ce truc-là, les choses que tu écoutes, les conversations dans lesquelles tu te mets, les lieux où tu t'en vas, les vêtements que tu portes, toutes ces choses-là, les choix que tu fais qui paraissent anodins, mais qui révèlent en réalité ton allégeance. Qui révèlent en réalité ton allégeance. C'est quoi une allégeance? C'est à qui tu as donné ton allégeance? C'est à Dieu ou bien c'est à toi-même? Alors, je voudrais terminer ici par dire ceci. Plan A, ce n'est pas un slogan. Plan A, c'est notre allégeance. Plan A, c'est notre allégeance. 2026 ne sera peut-être pas facile. Ça ne sera même pas facile. Ça ne sera pas plus facile que l'année dernière. Ça sera même plus difficile l'année dernière. 2026 est venu avec son lot de pleurs, son lot de challenges, son lot de défis, son lot de difficultés. Mais 2026, tu vas également trouver les choses. Tu dois devoir décider de choisir, de t'aligner. Ma meilleure amie me disait récemment que son année est placée sur le signe de l'alignement. Elle dit, mon année, c'est l'alignment. Tu dois être aligné. Aligné à quoi? Aligné à Dieu. Mais tu ne peux pas être aligné à Dieu si tu ne lis pas ta parole, si tu ne pries pas, si tu n'as pas une relation réelle avec le Seigneur. Parce que tu peux être enfant de Dieu, c'est vrai. Mais si tu ne fais pas les pas conscients justement de te nourrir, de regarder dans le miroir constamment, tu ne pourras pas savoir non seulement qui tu es en lui, et tu ne pourras pas savoir qui il est réellement. Donc le choix que tu dois faire, les choix que tu dois faire cette année, c'est de pouvoir savoir qui est-ce que je suis et à m'aligner à cela. Et de savoir qui est Dieu réellement et m'aligner à cela en l'honorant et en le craignant. Si ce message-là t'a édifié, partage-le pour encourager quelqu'un d'autre. Partage-le pour encourager quelqu'un d'autre. C'est important pour nous, cette année, de pouvoir justement vivre véritablement comme des enfants de Dieu. De pouvoir vivre véritablement comme si Dieu réellement était la personne la plus importante parce qu'il est. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Alors, partage ce message autour de toi pour bénir quelqu'un d'autre, pour édifier quelqu'un d'autre. Et
Si tu aimes ce que je fais, si ça te défie, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire, reçois une conversation, partage ça, parle de cela autour de toi, parle avec tes amis, discute, prends gens, discute avec tes amis autour de toi. Et véritablement, rappelle-toi que quand nous parlons de plan A, nous ne sommes pas en train de proclamer un slogan que nous voulons en vogue. Non, nous sommes en train de déclarer notre allégeance au roi. Nous sommes en train de montrer que c'est lui seul à qui nous avons donné notre vie. C'est lui seul qui est notre Seigneur, c'est lui seul qui est notre roi. C'est lui seul qui est notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et comme j'aime le dire, enjoy grace. I love you.